Après sa tournée africaine, le ministre de la Défense a choisi la base aérienne 120 de Cazaux pour son premier déplacement de l'année en métropole, le mardi 7 janvier 2014. Madame, bonjour. Cette base dont on m'a beaucoup parlé, qui a une vocation internationale réelle, à la fois dans la formation et aussi dans l'excellence des spécificités, des niches. La niche NRBC ici est tout à fait performante. Et puis en même temps de rencontrer les aviateurs, de sentir leurs préoccupations, d'identifier les perspectives. C'était une journée très, très enrichissante. Sur la droite, si vous permettez. Nous maîtrisons des capacités rares et spécifiques dans le domaine de la personnel recovery et dont l'infrastructure, vous pouvez le constater, moderne et adaptée, lui permet de disposer d'un soutien technique robuste. Avec un effectif d'environ 2100 personnels, la base aérienne 120 se caractérise par sa vocation interarmée, notamment au sein de l'escadron d'hélicoptères 167 Pyrénées, spécialisé dans les missions de recherche et de sauvetage au combat. Je suis Nicolas Martin, mécanicien d'équipage sur Tuva. Elle a également une vocation internationale puisque son école de transition opérationnelle forme depuis 10 ans des pilotes de chasse français et belges avant leur affectation en unité de combat. Représentant de la force aérienne belge en France. C'est une base qui est très diversifiée, donc avec des unités opérationnelles, une partie formation, avec la formation des pilotes de chasse. Là, une vraie spécificité de la base aérienne, c'est que cette unité est franco-belge, avec un niveau d'intégration très très poussé. Les instructeurs belges peuvent instruire des jeunes pilotes stagiaires français, et vice-versa. Pour les aviateurs de Cazaux, la visite du ministre de la Défense inaugure une année particulièrement importante, puisque la base aérienne 120 s'apprête à fêter son 100e anniversaire.